Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Nous inshallah la première vidéo de TD. Nous TD sur la cinématique, notamment sur les mouvements rectilignes. Nous l'exercice 1. Donc nous allons l'exercice بالعقل. Un mobile M décrit un mouvement rectiligne, haraka mustaqima, suivant un axe X' ou X. Donc le mobile c'est le mutaharrik. La figure 1 montre son diagramme des espaces entre t égale 0 et t égale 100. Donc, on a le diagramme des positions, ou bien des abscisses, en fonction du temps. Intérieur, face et la derrière. Alors, avant de lire les questions et de commencer à répondre, je vais faire une remarque. Je vais prendre un brouillon. Je te fais la remarque. Il y a des petits arrondis. C'est-à-dire le graphe, d'un point de vue physique, normalement, ما يقدرش يحبس هكذا ومن بعد d'une manière sec يحبط هكذا ويولي هكا parce que لو كان نقولوا هكذا on vient de c'est-à-dire ce qu'on vient de représenter ou bien de tracer représente un mouvement où la vitesse est discontinue غير مستمر وحنا شفنا بليك le mouvement ou bien tous les mouvements qu'on étudie la position ou la vitesse لازم تكون فيهم continue il y a que l'accélération اللي تقدر تكون discontinue. Donc, je l'invite à revoir le cours. Alors, si on suppose qu'on est en train d'étudier un graphe qui donne la variation de la position en fonction du temps, la vitesse, c'est la dérivée de x, et la dérivée, c'est la pente. Alors, l'instant, une tangente qui est dans ce sens, ou une autre qui est dans ce sens. Deux vitesses différentes à l'instant A, ce qui est impossible. C'est la même chose ici. Quand tu regardes le point, comme la tangente hadi ou comme la tangente hadi, donc deux pentes différentes, ça veut dire que des deux vitesses différentes. Il y a le graphe, ce qui n'apparaît pas bien le graphe, c'est qu'il y a un petit arrondi ou comme une droite. Il y a un petit arrondi ou comme une droite. Là, on va négliger ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est pas vraiment physique, mais c'est pour simplifier un peu. Donc, on va négliger la petite partie où le mouvement il est accéléré, là, le mouvement il est décéléré. D'accord. Donc, nous commençons l'exercice. Nous allons la première question. Donc, la première question, décrire qualitativement. Donc, le parcours du mobile en précisant les différentes phases du mouvement, les phases يعني مراحل الحركة et leur nature يعني طبيعتهم. Donc ce qu'on va faire, décrire qualitativement. Donc نقولوا quel est le mouvement du mobile, منين راهو يروح حتى لوين, dans quel sens et tout, en précisant les différentes phases du mouvement, نبينوا المراحل تاع الحركة ونبينوا طبيعتهم. Est-ce que c'est un mouvement accéléré يعني حركة متسارعة, décéléré يعني متباطئة, est-ce que c'est uniformément accéléré ou non, et tout. Donc, alors, comme un mobile décrit un mouvement rectiligne suivant un axe X' ou X. Alors, si vous voulez comprendre, on va représenter ça de cette manière-là. Donc, là, c'est notre axe. Donc, on voit bien que le mouvement il se fait entre l'abscisse -10 et l'abscisse 60. Donc, je vais représenter les choses d'une manière qualitative. Supposons que c'est l'origine O. Supposons que l'abscisse exact. Supposons que -10, plus 10, 20, 30, 40, 50 et 60. Donc, c'est l'axe X' ou X. Abscisse -10, à l'origine c'est 0, on a bien sûr l'abscisse plus 10 et ainsi de suite. Donc, quand même, plus 10, plus 20, plus 30, plus 40, plus 50 et plus 60. Alors, le mobile à t égale 0. À t égale 0, il se trouve en l'abscisse -10. Donc, là, on a à t égale 0. On va dire de
l'abscisse moins 10 jusqu'à l'abscisse x égale 0. حاب يقول يعاود يرجع حتى للوريجين يجي حتى له يلحق لهنا à t égale 20 secondes. ومن بعد يكمل يمشي في لو سونس بوزيتيف ومن بعد نشوفوا لا ناتور دو موفمون. يكمل يمشي يلحق l'abscisse x égale à 60 في l'instant 65. donc يلحق لهنا يمشي كاع هكذا à l'instant t égale كنشوفوا مليح x c'est égal à 60 lorsque t c'est égal à 65 secondes. ومن بعد يعاود يرجع في لو سونس négatif donc يعاود يولي حتى l'abscisse x égale à 30 يلحق لها à t égale 85. donc il va faire demi-tour, il va faire marche arrière يلحق لهنا l'abscisse x égale à 30 en t égale 85 ويقعد هنا حتى يلحق t égale 100 secondes. وعلاه باسكو رانا نشوفو بلي de t égale 85 à t égale 100 l'abscisse elle est toujours égale à 30 ça veut dire خلاص راهو immobile حب يقول ساكن. donc هذه c'est une première description du mouvement. دوكا قال لكم il faut donner les différentes phases du mouvement. alors les différentes phases du mouvement عندنا une première phase نسميها phase 1. alors la phase 1 c'est pour t compris entre 0 et 0 secondes et 20 secondes. alors هنا عندنا un mouvement نكتب هكذا je vais abréger rectiligne uniforme. alors قادر واحد يقول كيف عرفت بلي que le mouvement il est rectiligne uniforme كي تكون عندي une droite sur le diagramme des espaces. il ne faut jamais perdre de vue le fait que la vitesse c'est la dérivée de l'abscisse, c'est dx sur dt. alors qui qu'on a dit le graphe qui donne la variation de x en fonction du temps, qui qu'on a le graphe a la forme d'une droite, ça veut dire que la pente ou le mail ثابت, mais le mail c'est la vitesse, ça veut dire que la vitesse est constante. donc le mouvement il est uniforme, حركة مستقيمة منتظمة, mouvement rectiligne uniforme. on a une deuxième phase, phase 2, c'est pour t compris entre 20 et 40 حتى له. le mouvement il est rectiligne, le mobile se déplace sur une droite. هنا il est accéléré. وعلاه accéléré parce que لو كان ناخذ le diagramme des espaces ونبدا قلنا la vitesse c'est quoi? la vitesse c'est la dérivée المشتق, والمشتق c'est quoi sur le graphe des positions? c'est la pente, donc معامل التوجيه. donc هنا عندي une pente هكذا, بعد عندي une pente هكذا, بعد عندي une pente هكذا. donc vous voyez que la pente elle fait quoi? elle est en train d'augmenter, راهي تزيد. ça veut dire que la vitesse راهي تزيد. mais tant que c'est une étude qualitative ما حسبناش l'accélération, ما نقدروش نقولوا est-ce que le mouvement il est uniformément accéléré ou non. لو كان نحسب l'accélération ونلقى بلي l'accélération elle est constante ثابته ما تتغيرش, تما نقول mouvement rectiligne uniformément accéléré, حركه مستقيمه متسارعه بانتظام. هنا la seule chose qu'on peut savoir هنا في هذا le graphe c'est que la vitesse راهي تزيد. ومن بعد à partir de 40 jusqu'à 60 secondes la pente واش راهي دير دوكا راهي تنقص jusqu'à ce qu'elle devienne nulle. حاب يقول à partir de 40 secondes le mouvement il devient décéléré, حركة مستقيمة تقولوا متباطئة. donc عندنا une troisième phase pour t appartenant à 40 secondes 65 secondes, un mouvement rectiligne décéléré. mais kiff tant que j'ai pas calculé l'accélération je ne peux pas savoir si elle est constante ou non, donc نقدرش نقول uniformément décéléré. on a une phase 4 pour t appartenant à l'intervalle 65 secondes jusqu'à 85 secondes. وهنا راني نقول في الصح ما كاش une phase. normalement كاين 3 phases. une première phase où le mouvement il est accéléré, ومن بعد uniforme, بعد décéléré حتى يحبس. انا j'ai négligé هاد les deux petites phases
c'est-à-dire je considère uniquement la droite. Alors, on a un mouvement rectiligne, uniforme, qui se fait maintenant dans le sens négatif. Voilà, uniforme, c'est toujours pour la même raison que j'ai donné la phase 1. Le graphe de la position x, si c'est une droite, ça veut dire que sa pente est constante. Or, la pente, c'est la vitesse, donc la vitesse, elle est constante. On a une troisième phase, mais on une phase de mouvement. Parce qu'en fait, pour t appartenant à l'intervalle 85 secondes, 100 secondes, on a M est immobile. Immobile, ça veut dire sakin, ça veut dire qu'il ne bouge pas. Donc, c'est la description du mouvement. C'est la question 1 de l'exercice. La question 2, quelle est la distance parcourue entre t égale 0 et t égale 100. Et quel est le déplacement? Allez voir. Hagda تتعلموا ديروا la différence entre distance et déplacement. أنا نبدأ le déplacement d'ailleurs. Le déplacement c'est delta x entre x ou bien pardon entre t égale 0 secondes et t égale 100. Donc le déplacement c'est la variation de la position. X de 100 moins x de 0 secondes. X de 100 à t égale 100 secondes. Alors l'abscisse 30 mètres, moins x de 0 c'est moins 10. Ça veut dire que c'est 40 mètres. Maintenant, si je calcule la distance parcourue entre t égale 0 et t égale 100, qui نحسبوها ما عندناش الدروع نحسبوها directement. لازم نقسم les parties où le mobile se déplaçait dans le sens positif et les parties où il se déplaçait dans le sens négatif. Alors, si vous regardez bien, t égale 0 est 65. L'abscisse كانت تزيد. Donc déjà, je prends delta x entre t égale 0 secondes et t égale 65 secondes, où je prends la valeur absolue puisque je calcule une distance, plus de 65 à 85 secondes. J'ai la variation de la position. Le sens négatif, il x égale 60 jusqu'à x égale 30. Donc entre t égale 65 secondes, t égale 85 secondes, plus la variation de la position entre t égale 85 secondes et t égale 100 secondes. Bien sûr, la dernière partie a dit, le mobile تاعنا ما كانش يتحرك حبس, donc il n'y a pas de distance parcourue. هنا كي نحسبوا delta x entre t égale 0 et 65, c'est 60 moins 10, ça veut dire qu'il a parcouru 70 mètres. Plus, هنا entre 65 et 85, c'est 30 moins 60, donc le déplacement c'est moins 30. En valeur absolue, ça veut dire 30 mètres. Ça veut dire que la distance parcourue, c'est 100 mètres. Donc, واش معناتها كي نلقى delta x égale 40 et la distance c'est 100. La distance, كي نروح نحسبها, c'est-à-dire que je ne considère pas uniquement la différence de position entre la position initiale et la position finale. لازم إلا كان par exemple le parcours تاعنا فيه des phases où le mobile كان رايح في sens positif ومن بعد des phases où il رايح في sens négatif, نحسب la distance على chaque phase ونجمعهم. Mais كيقول لك quel est le déplacement? Le déplacement c'est تغير الوضعية. À t égale 0 كان في l'abscisse, شوفوا مليح, t égale 0 كان في l'abscisse moins 10. À t égale 100 كان في l'abscisse 30. Et tout ce que je sais c'est que sa position elle s'est décalée de moins 10 à 30. Donc la position تاعو elle a varié de 40 mètres. هذه هي المعنى تاع le déplacement. كي تقول le déplacement entre deux instants t égale 0 et t égale 100, ça veut dire quelle est la distance qui sépare les deux positions en t égale 0 et t égale 100. Il a قال لك la distance parcourue. Maintenant on va voir le mouvement réel. La réalité, راح من l'abscisse x égale à moins 10 حتى l'abscisse x
égale 60. Donc مشى شحال 70 متر. ومن بعد عاود رجع من x égale 60. x égale 30 زاد مشى 30. Donc la distance totale c'est 100 mètres. Mais التغير في الوضعية, la variation de la position, c'est 40 mètres. نقدروا نطيحوا même dans un cas où تكون عندي une distance alors que la variation de la position elle est nulle. Supposons يكون عندنا un mobile يروح من x égale 40 x égale 60 ومن بعد يعاود يرجع. وكنحسب la distance نلقى بلي c'est 40 mètres. باسكو راح من 40 ل 60 مشى 20 متر زاد مشى 20 متر في روتور. بصح لو كان ندير دلتا اكس سي 0 متر باسكو اكس انيسيال سي 40 اكس فينال سي 40 كي ندير دلتا اكس نلقى 40 moins 40 c'est 0. Donc j'espère que là ça vous montre la différence entre distance et déplacement qui représente la variation de la position. نروحو دوكا l'exercice 2. Donc, comme d'habitude, لازم نبداو نقراو بالعقل. قالكم représenter les diagrammes, ou bien les diagrammes, oui, des espaces, des vitesses et des accélérations des mobiles. Donc, ارسم بيان تغير الوضعية, السرعة والتسارع. Des mobiles 1 décrivant un mouvement rectiligne. Donc, متحرك يمشي بحركة مستقيمة le long d'un axe x' au x. À t égale 0, M passe par l'origine avec une vitesse constante v égale à 2 mètres par seconde. Lorsqu'il atteint la position x égale 20 mètres, le mobile augmente uniformément sa vitesse de 1 mètre par seconde toutes les 5 secondes. واش معناتها؟ بيقول في اللحظة الابتدائية t égale 0 المتحرك جاز من المبدأ O بسرعة تاع 2 متر par seconde. كيقول لك يمشي بإن فيتاس كونستانت صافي يمشي بحركة منتظمة سرعة ثابتة حتى يوصل la position x égale 20 mètres. À partir de la position, احنا لازم نحوسوا quel est l'instant يعني وقتاش وصل لها. Le mobile augmente uniformément. Donc المتحرك راح يزيد في السرعة تاعو بانتظام. يزيد لها شحال 1 mètre par seconde chaque 5 secondes. Lorsque sa vitesse atteint la valeur de 4 mètres par seconde, donc la vitesse تاعو تزيد من 2 حتى 4 mètres par seconde. ومن بعد يبدا يرالونتي. Donc يبدا ينقص في السرعة تاعو. Il ralentit en diminuant uniformément هذه المرة donc بتخفيض سرعته بانتظام. هذه المعنى تاع uniformément ça veut dire بانتظام. Et s'immobilise يتوقف après 20 secondes. Donc هاد les informations اللي عطاولنا هنا راح يسمحوا لنا باش نرسموا 3 بيانات. Diagramme des espaces, diagramme des vitesses et des accélérations. Et ce que je vous conseille c'est de commencer par celui des vitesses parce que là on a le diagramme des vitesses. نقدروا بعد facilement نجبدوا le diagramme des positions et des accélérations. Donc, exercice 2. Alors, je vais essayer de raisonner avec vous. Regardez bien. Pour ce qui est des vitesses, v de 0 secondes. قالكم شحال 2 mètres par seconde. Ça veut dire que le mobile تاعنا جاز من المبدأ بسرعة تاع 2 mètres par seconde à t égale 0. Lorsqu'il atteint la position de 20 mètres, la vitesse تاعو تبدا تزيد. أنا واش ماذا بيا نعرف quel est l'instant وين x تكون égal à 20 mètres. Alors, tant que la première partie du mouvement, le mouvement il est uniforme. حركة منتظمة, ça veut dire que la vitesse elle est constante. كي تكون la vitesse elle est constante, عندنا نقدروا utiliser l'expression de la vitesse moyenne au lieu d'utiliser la vitesse instantanée. La vitesse c'est la distance divisée par le temps, ce qui signifie que le temps c'est la distance divisée par la vitesse. La distance شحال قالكم قطع 20 متر parce que جاز من l'origine ça veut dire x égale 0. الحق la position x égale 20 mètres. Donc il a parcouru 20 mètres avec une vitesse de 2 mètres par seconde. Donc ça veut dire que la première phase elle a duré 10 secondes. Ça veut dire que v de 10 secondes, c'est toujours 2 mètres par seconde. Voilà, parce que la phase où on a avec une vitesse constante. Comme à partir de cet instant-là, la vitesse, le mobile augmente uniformément sa vitesse. شرحت لكم المتحرك يضاعف سرعته بانتظام. يزيد لها شحال 1 mètre par seconde toutes les 5 secondes. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que à t égale 10 secondes, la vitesse est 2 mètres par seconde. 5 secondes mètres ou les 3 mètres par seconde. Parce que Qalcom, il augmente sa vitesse de 1 mètre par seconde. Il dit 1 mètre par seconde. Toutes les 5 secondes. يعني كل 5 ثواني. يحب يقول شحال كي نزيد ل 10 نزيد لها 5 تولي 15 secondes. ومن بعد كي نزيد لها 5 secondes واحدة أخرى تولي 20 secondes. La vitesse تاعو تزيد ب 1 mètre par seconde. Donc تولي 4 mètres par seconde. Qalcom, lorsque sa vitesse atteint les 4 mètres par seconde, Qalcom غير نلحق لهنا. خلصت une première étape. Maintenant, il ralentit. دوكا يبدا يتباطأ. هنا راكو تشوفوا بلي كان يتسارع 2 mètres par seconde, 3, 4. قالكم دوكا il va ralentir. قال qu'il va diminuer uniformément sa vitesse. يعني ينقصها بانتظام. De telle sorte que يحبس 20 secondes من بعد. حب يقول هاد les 20 secondes زيدوا لها 20 secondes واحدة أخرى شحال تولي 40 secondes. À l'instant t égale 40 secondes, la vitesse تولي nulle. هذه c'est la phase de mouvement final. Donc, on est capable de trouver la représentation du diagramme des vitesses. Donc, le diagramme des vitesses, donc, je vais faire quelque chose comme ça. Bon, je ne vais pas utiliser les échelles. Je vais tracer rapidement à peu près, mais dites-vous que dans un examen, si on vous impose une échelle, vous devez la respecter. Par exemple, comme 10 secondes, c'est 2 cm, eh ben, il faut respecter ça. Il faut prendre sur l'axe des temps, chaque 2 cm, 10 secondes. Donc, pour t, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes et 40 secondes. Pour les vitesses, il vous demande de prendre 1 cm pour 2 mètres par seconde. La vitesse maximale, c'est 4 mètres par seconde. Donc, donc 1 cm, c'est 2 mètres par seconde. Donc, 2 cm. Et l'échelle. Je préfère agrandir l'échelle. Donc, je peux aller jusqu'à 6 cm. Donc, je vais faire ça. 1 cm et demi, c'est 1 mètre par seconde. Donc, là, je vais avoir la vitesse en mètres par seconde. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et je vais commencer à représenter. Alors, en t égale 0, sa vitesse elle était égale. Donc, en t égale 0, sa vitesse elle était égale à 2 mètres par seconde. Ou bqat constante jusqu'à l'instant t égale 10. C'est la première phase du mouvement. Même entre t égale 10 et t égale 20, la vitesse dit uniformément égale à 4. Donc, qui dit uniformément, ça veut dire que l'accélération est constante. Alors, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Or, le mushtaq, on a le donc, il a dit que l'accélération elle est constante. Ça veut dire que le mail thabit, ça veut dire maintenant sous forme de courbe, mais je vais tracer plutôt une droite. Parce que la droite, elle a un معامل توجيه ثابت, والمعامل توجيه هو التسارع, ça veut dire التسارع ثابت. حنا شكون اللي قالنا le mobile augmente uniformément. Donc المتحرك يزيد في السرعة تاعو بانتظام, ça veut dire التسارع ثابت. À partir de t égale 20 jusqu'à t égale 40, la vitesse تنقص من 4 mètres par seconde حتى ل 0. هنا تانيك قال لكم il ralentit en diminuant uniformément, يعني ينقص السرعة تاعو بانتظام. Ça veut dire que التسارع تاعو ثابت, ça veut dire que الميل لازم يكون ثابت, donc البيان تاعنا c'est une droite مستقيم. Donc هذا ça me donne le graphe des vitesses en fonction du temps. Une fois que j'ai trouvé ça, je vais commencer donc نحي الورقة تاعنا parce que هنا دوكا عندي toutes les informations possibles. Donc je dois représenter le graphe des accélérations en fonction du temps. Alors, on a une première étape, une deuxième étape du mouvement, une troisième étape du mouvement. Alors, l'accélération fait l'étape 1, elle est nulle. Voilà, parce que la vitesse elle est constante. L'accélération fait l'étape 2. Comme elle est constante, je vais écrire directement que c'est delta V sur delta T. التسارع كي يكون ثابت,
التسارع المتوسط ولا التسارع اللحظي c'est le même. La vitesse ou bien l'accélération, pardon, moyenne ou bien l'accélération instantanée, elles seront toutes les deux égales. Donc là, ce que je vais faire, je vais directement prendre la vitesse à 20 secondes moins la vitesse à 10 secondes sur 20 moins 10. Donc delta V c'est 4 moins 2 et c'est des mètres par seconde divisé sur 20 moins 10 en secondes. Donc 4 moins 2 ça fait 2, 2 divisé par 10 ça fait 0,2 mètres par seconde carré. Pour l'étape 3, je vais toujours faire delta V sur delta T. Ça veut dire V de 40 secondes moins V de 20 sur 40 moins 20. V de 40 c'est 0, moins V de 20 c'est 4, sur 40 moins 20 c'est-à-dire sur 20. Donc moins 4 sur 20 c'est moins 2 sur 10, et moins 2 sur 10 c'est moins 0,2 mètres par seconde carré. Donc le diagramme des vitesses, je vais le tracer ici, je vais le faire tout petit, باش نخلي بلاصة le diagramme des espaces. Donc ندير حاجة صغيرة, je vais faire ça, allez voir. Donc ici j'ai l'accélération en mètres par seconde carré et le temps en secondes. Donc là c'est 10, 20, 30 et 40. Et 0 bien sûr. Là c'est 0,2 mètres par seconde carré et moins 0,2. Alors pour la première phase, on a une accélération nulle. Deuxième phase, l'accélération elle est égale à 0,2. Et enfin, l'accélération elle est égale à moins 0,2. Donc là, je viens de représenter le diagramme des accélérations. بقى لنا دوكا نحسبوا le diagramme ou bien نرسموا le diagramme des espaces. Alors, نسحق quand même une information maintenant. قال لكم à t égale 0, m passe par l'origine. بيقول في اللحظة t égale 0 المتحرك يمر من المبدأ. Donc عندي abscisse initiale x0 c'est égal à 0 mètres. Donc je vais essayer d'avoir les positions en t égale à 10, t égale à 20 et t égale à 40. Alors, première chose à faire, pour t égale à 10, je vais faire ça. Delta x entre 0 secondes et 10 secondes, c'est égal à x de 10 moins x de 0. Ça veut dire que x de 10, c'est égal à quoi? C'est x de 0 plus delta x. Alors, ce que je vais faire pour simplifier, x0 c'est 0. Ou delta x, la variation de la position entre 0 et 10, en utilisant la méthode des surfaces. Donc 10 fois 2, ça veut dire 20. Donc, en t égale à 10, le mobile aura la position x égale 20 mètres. En t égale à 20, je vais reproduire le même raisonnement. Je vais dire que x de 20 c'est quoi? C'est x de 10 plus la variation de la position entre, ou bien le déplacement entre 10 et 20. Alors x de 10 20 mètres plus, toujours méthode des surfaces, la surface. Donc, on a un trapèze, donc 4 plus 2, ça fait 6. Le tout multiplié par 10, ça fait 60. Divisé par 2, ça fait 30. Donc, مساحة كيفاش تقولوا le trapèze au lycée, je vais المنحرف. Donc, c'est 50 mètres. Ensuite, x. Donc, il ما يعرفش, donc, chez المنحرف يقولوا له le trapèze.
donc x de 40 secondes, c'est donc x de 20 plus le déplacement entre t égale 20 secondes et t égale 40 secondes. Donc x de 20, on a 50 mètres, plus, c'est un triangle, donc 20 fois 4, ça fait 80, divisé par 2, ça fait 40, ça veut dire 90 mètres. Donc, on a les positions du mobile. À t égale 0, l'abscisse x 0 mètres, t égale 10, 20 mètres, t égale 20, 50, et t égale 40 à 90 mètres. Donc, on a déjà une idée, le graphe, comment on va le tracer. Donc, je ne vais pas prendre exactement 9 cm. Donc, je vais faire ça. Je commence par le temps. Très bien. Maintenant, pour ce qui est de la position, donc je vais prendre 7 mm. On va voir. 1, 2. Donc, on va tel 90. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Personne là. 2 abscisses. Donc, on a maintenant. Donc, on a la position x en mètres. Le temps en secondes. Donc, 0, 10, 20, 30 et 40. Donc, 10, 20. On n'est pas obligé de toutes les écrire. 40, 50, 60, 80 et 90. Donc, je repère d'abord les positions que j'ai calculées. À t égale 0, le mobile en x égale à 0. À t égale 10, il est en x égale 20. Donc, il est ici. À t égale 20, il est en x égale 50. Donc, là, ou en t, donc en t égale 40, il est en x égale 90. Donc, j'ai repéré ces positions. Maintenant, je dois les relier par le diagramme des espaces. Alors, pour la première étape, la vitesse était constante. Alors, comme la vitesse est constante, la vitesse, c'est la dérivée de la position. Qui trouve la vitesse constante, ça veut dire que le mouchtaq de x, la dérivée de x est constante. Mais qui connaît le mouchtaq de x constant, ça veut dire que le graphe qui donne x en fonction du temps, c'est une droite. Le bayan est bara'an mustaqil. Ensuite, de t égale 10 à t égale 20, on a le mobile un mouvement accéléré. La vitesse z, donc le mouchtaq ta x à z. Donc je vais y aller sous forme courbe. Donc le bayan tani est bara'an khat munhani. Voilà, c'est pour avoir une pente qui augmente avec le mouvement, et la pente ici c'est la vitesse. Une fois la vitesse تولي تنقص, ça veut dire que le مشتق ينقص, هاد المرة la pente, donc معامل التوجيه لازم ينقص. Donc je vais aller dans ce sens, ولازم نكمل هكذا à l'horizontale. وعلاه parce que la vitesse finale elle est nulle. Donc كي تشوفوا هنا la pente راهي تنقص, وعلاه ما حبستش هكذا, وعلاه حبست à l'horizontale أفقيا, parce que لازم la pente الاخرى اللي ou bien la dernière tangente اللي نتراسيها, donc la pente الاخرى اللي نحسبها لازم تكون nulle. وعلاه parce que la dernière vitesse, la vitesse à l'instant t égale 40, elle est nulle. Donc هكذا je vous ai montré comment on a construit pour ce mouvement le diagramme des vitesses, le diagramme des espaces ainsi que le diagramme des accélérations. يعطيكم صحة والسلام عليكم.